Les amis, que ce fut dur ce match d'ouverture face aux Comores. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente soirée. Ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Mon premier débrief, Maroc-Comores, match d'ouverture, victoire 2-0 du Maroc. Déjà, ce que je peux dire, je suis très heureux pour cette victoire. Voilà, très heureux. C'est jamais facile de débuter ce genre de compétition. Il y a une certaine pression. Il y a une certaine pression d'ailleurs par le public. Une pression de bien rentrer dans cette compétition en tant que pays hôte, en tant que favori également. Donc c'est jamais facile. L'important c'est d'avoir pris les 3 points. Mais j'ai quand même beaucoup de choses à dire dans cette vidéo à propos de ce match. Déjà, la première mi-temps, elle ne m'a pas plu. Elle ne m'a pas plu, je vous le dis directement. C'est une mi-temps qui m'a bien frustré. Je voyais un Maroc qui essaie de jouer, qui essaie de trouver des solutions, mais qui était beaucoup trop lent. Un milieu de terrain qui ralentissait le jeu. Ounahi, Amrabat, surtout Ounahi, qui voulait pas lâcher le ballon à certains moments. Qui voulait vraiment pas lâcher le ballon. Alors que c'est le but. Dans ce milieu de terrain, tu joues une équipe d'ailleurs qui a joué en double rideau défensif avec 5 défenseurs et double rideau. C'était très compliqué d'aller chercher des solutions. Et tu avais un milieu qui ralentissait le jeu. Tu avais un milieu qui ralentissait le jeu, ce qui fait que le bloc des Comores était très difficile à faire bouger, puisqu'il resserrait les espaces directement et en quelques secondes. Il te laissait aucune chance pour exploiter leurs espaces. Donc c'est la remarque que je voulais dire. Au niveau de la ligne défensive, on perd Romain Saïs sur blessure. Alors j'espère que ça sera pas trop grave, mais à première vue, ça serait une blessure musculaire, il me semble. J'espère qu'il va pas rater l'ensemble de la compétition. En tout cas, Liamer a fait une superbe entrée. Comme un bonhomme, voilà, Rajel, ça fait plaisir. Il fait une bonne entrée, bon début de compétition pour Liamer, ça va lui donner confiance. Et j'ai bien aimé cette charnière centrale, Liamer-Eged qui a fait un excellent match également. En globalité, la défense qui aura été très très bonne, la ligne défensive en globalité. Passeur décisif pour Salah Din, passeur décisif pour Manslaoui. Les deux latéraux ont quand même très bien joué. Ils ont essayé de déstabiliser au maximum cette équipe des Comores. Ça aussi, c'est un point positif. Le Gregui est parti sur un 4-3-3 avec une titularisation de Rahimi, que je n'ai pas trouvé si bon que ça. Voilà. T'avais les latéraux comme Manzlaoui qui essaie de centrer un maximum dans la surface, mais t'arrivais pas à trouver un numéro 9 justement fixe qui va chercher ce ballon de la tête. Tu as ce penalty raté de Rahimi très tôt dans le match. Voilà, très très tôt dans le match, penalty manqué à la 11e minute. Si tu ouvres le score à la 11e, tu mets un coup mental face aux Comores. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a bien frustré de rater ce penalty. Ça allait prolonger le stress dans le match, prolonger la pression. Mais heureusement que la deuxième mi-temps, tu as pu ouvrir le score grâce à Brahim Diaz, marquer un deuxième but grâce à Ayoub El Kaabi et assurer cette victoire. En globalité, match dominé, 70% de possession, 30% pour les Comores, 2 de XG, ok. Même si j'aime pas trop parler de statistiques, je préfère parler de la globalité du match. 16 tirs, il me semble 7 tirs cadrés pour le Maroc si on voit en détail. Faut pas oublier que le match aura été très compliqué. Alors le temps, la pluie, c'est pas facile. Faire circuler le ballon sur la pluie, je vais pas mentir que c'était assez compliqué. Mais bon, on va pas se reposer sur le climat, comme je vous l'ai dit. Le ballon est rond pour tout le monde, donc la pluie, elle est, il y a de la pluie pour tout le monde, tout simplement. Mais c'est pas facile d'ailleurs de débuter une compétition dans ce genre de circonstances. Évidemment, on est chez nous, on est à domicile, il faudra enchaîner les matchs de la meilleure des manières. Et ça sera face au Mali la semaine prochaine. Match qui va pas être facile. Il faudra assurer les 3 points pour au moins être à 80% sûr de finir premier du groupe. En tout cas, sur le plan comptable, c'est une très bonne opération. 3 points. 2-0 en victoire, clean sheet pour Yacine Bounou, qui n'a d'ailleurs pas eu grand-chose à faire, à part un arrêt. Un arrêt qui était assez bizarre sur une action où j'ai pas trop compris. L'arbitre qui avait sifflé, mais en fait il n'avait pas sifflé, ce qui a fait que les joueurs ont arrêté le jeu et ça a mené à une occasion pour les Comores. Heureusement, Bounou était attentif. Il a pu repousser ce ballon. La Inaoui, que je n'ai pas trouvé si bon que ça, alors que c'était quand même un joueur que j'ai trouvé assez bon sur les derniers rassemblements. Il perdait beaucoup trop le ballon et tout ce qu'il tentait ne passait pas forcément. Donc voilà, pas très bon match du côté de Ainaoui. Pareil pour Saibari, que je n'ai pas trouvé si bon que ça. Voilà. Pour Brahim Diaz, buteur, ça fait plaisir. C'était l'un des seuls que j'ai essayé de bien repérer. C'est lui qui est rentré dans l'axe. C'était l'un des seuls à proposer un petit peu de jeu dans l'axe. Il est buteur, il ouvre le score.
Et l'histoire pourra dire que c'est Brahim Diaz qui ouvre le score, le tout premier buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Alors, évidemment, qu'est-ce que je peux dire en globalité? C'est que c'était un rideau défensif. On a fait face à un rideau défensif. Très compliqué d'aller chercher, trouver des solutions face à cette équipe des Comores qui a fait un très bon match. Je ne vais pas vous mentir, qui ont combiné, qui ont essayé de jouer avec beaucoup d'intensité. Ils nous ont posé quand même pas mal de soucis en première mi-temps, même en début de deuxième. Et c'est pour ça que lors de mes pronostics, je les avais mis troisième, meilleur troisième. Et franchement, je vais vous dire la vérité, ils peuvent même finir deuxième du groupe. Parce que c'est vraiment une équipe qui est intéressante, je trouve, qui sait jouer avec le ballon, qui est assez physique, qui sait combiner. Donc on verra. En tout cas, l'important c'est d'avoir remporté ce match 2-0. C'est toujours compliqué. Un petit mot sur la cérémonie d'ouverture. Sympathique. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette petite cérémonie avec voilà la présence du prince Moulay Hassan. C'était très très beau à voir tout ça. Un public qui était là, le stade magnifique, ça fait plaisir. Alors, si je peux revenir un petit peu sur les statistiques, donc voilà, 16 tirs, 7 tirs cadrés, 2 tirs cadrés seulement pour les Comores pour 4 tirs, donc voilà, on n'a pas encaissé énormément d'occasions. Si je peux revenir sur d'autres joueurs, je ne pense pas. Je pense que je suis revenu sur quand même pas mal de gens, de joueurs. En globalité, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que ce match m'a bien frustré. C'est pas que du bon, voilà, c'est pas que du bon, mais il faut retenir que c'est toujours compliqué de rentrer dans ce genre de compétition en tant que pays hôte. Il y a beaucoup de pays qui organisaient une compétition qui ont eu du mal à débuter cette compétition et c'est surtout ce genre de match, le tout premier match, peu importe l'équipe en face, qui sera compliqué à jouer psychologiquement. L'important, c'est d'avoir gagné ce match. Maintenant, il faut se concentrer sur le Mali pour la semaine prochaine. Évidemment que je débrieferai le match, je ferai un avant-match, un après-match, comme d'habitude. Donc voilà, en globalité, ce que je voulais dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Si je dois rajouter quelque chose, les entrants, Zelzouli qui a fait une bonne entrée, magnifique but de El-Kaabi, magnifique retourné acrobatique de Ayoub El-Kaabi, magnifique but, exceptionnel, peut-être l'un des meilleurs buts de la compétition, alors que c'est le deuxième but de la compète. Bonne entrée de Khennos et de Zelzouli aussi, qui ont essayé d'apporter un petit peu de fraîcheur. Liamek, comme je vous l'ai dit, c'était bon. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est dès que tu jouais simple, tu trouvais une solution. L'ensemble du match, tu essaies de jouer de manière compliquée, très technique, sans forcément lâcher la balle, sans forcément créer de manière intelligente. Tu essaies de créer, mais des créations beaucoup trop compliquées à mettre en place. Tu joues simple, Mazraoui qui trouve une passe dans la surface, une ouverture pour Brahim Diaz, il la met au fond. C'est comme ça qu'il faut jouer. C'est ça la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, il faut jouer simple. C'est pas miser sur la technique, miser sur les individualités, c'est miser sur le mental, le jeu simple et l'efficacité. C'est ça la CAN. En tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, dans l'ensemble. Très bon match dans l'ensemble, dans l'organisation. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, il reste beaucoup à faire. C'est très bon. Et j'espère que cette équipe, évidemment, montera en puissance dans la suite de la compétition. Prochaine étape, ce sera le Mali. Et il faudra gagner. Prenez soin de vous les amis, Dima Mghreb, et à bientôt dans quelques jours pour la suite de nos aventures pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Ciao les amis.